Salut à tous, petite vidéo pour vous présenter une partie de gameplay contre l'IA sur Artifact. Alors pourquoi contre l'IA? Parce que le problème des parties multijoueurs dans ce jeu, c'est le fait que il y ait un temps pour jouer. En fait, si vous voulez, au bout d'un certain temps, si vous prenez trop de temps à faire vos tours, le compte à rebours arrive à 0 et vous perdez la game. Du coup, il est très important de jouer rapidement. Je ne pourrais pas tout vous expliquer au terme du fonctionnement de jeu sur une partie entre guillemets normale contre des vrais joueurs. Je vous en montrerai, mais je ne pourrais pas me permettre d'autant expliquer que ce que je vais expliquer là pendant cette partie en termes de fonctionnement global du jeu et des parties en général. Voilà. Bon, on va commencer cette petite game. Alors comme vous voyez, j'ai sélectionné un deck là que j'ai pas encore testé, que je me suis amusé à faire aujourd'hui. Et j'ai mis un deck aléatoire en face. Hop. Donc là c'est contre l'IA, je précise. Petit match juste de présentation. Donc comme vous voyez, on commence sur 3 lanes. La lane 1, la lane... Attendez, j'attends que la distribution des cartes. La lane 1, la lane 2 et la lane 3. Alors comme je vous le disais, on ne peut jouer des cartes rouges que s'il y a un héros rouge, comme on peut jouer des cartes vertes que s'il y a un héros verte sur le plateau au moment. On commencera toujours par la ligne 1. Là, pour l'occurrence, c'est mon tour, j'ai le jeton. Et là, je peux déjà faire une action que je ne vais pas faire pour le moment. Je pense temporiser. Le duel, pour être pratique, permettrait de mettre provocation sur une unité pour que... Enfin, pas provocation, en fait, faire en sorte que mon unité, le découpeur, attaque celle-ci. Pour le moment, 7 contre 9 points de vie, je le tuerai pas du premier coup. Ah si, je pourrais le tuer du premier coup, en fait. Voilà, hop, on l'achève. C'est direct, c'est rapide. Boum. Et comme ça, fin du tour, mon serviteur l'achève. Et vous voyez, j'ai tué un héros, j'ai 5 pièces d'or. Lui, il m'a tué un creepy. Le creepy, c'est les petits serviteurs, là. Il a fait une pièce d'or. Les pièces d'or permettant d'acheter du stuff, les fameuses cartes équipements que je vous montrais l'autre jour. Les armes, les armures, etc. Alors, d'une plus 1 d'attaque aux alliés avant la phase d'action. Très intéressant. Je pense la mettre là où j'ai plus de serviteurs pour le moment. Alors vous voyez là c'est... Je vous ai pas présenté encore totalement les persos que j'utilise. Donc là vous avez notre ami Lycanthrope qui met un plus 2 d'attaque sur ses alliés voisins. Là il n'a pas d'alliés donc du coup forcément il n'y a personne de buffé. Voilà, on passe le tour hein, parce que je peux pas faire grand chose de toute façon. Là j'ai plus de cartes, de toute façon à 3 de mana, je vais pas pouvoir me permettre de faire grand chose. Alors lui, il m'a mis Track. Track, qu'est-ce que ça permet? Track, ça permet de donner plus 10 de prime à un héros jusqu'à sa mort. Qu'est-ce que c'est que la prime? La prime, c'est un concept de jeu qui permet au mieux de gagner 5 pièces d'or en battant ce héros. Il en gagnera 15. 10, les 10 de la prime, plus les 5 du héros lui-même. Donc s'il arrive à m'achever, il fera 15 pièces d'or. Ce qui est assez énorme. Je peux rien faire, je suis à 3 sur 3, j'ai un sort, un serviteur à 6, un sort à 7 et un sort à 4. Sachant que, enfin une amélioration à 4, sachant que je n'ai que 3 de mana, je ne peux rien faire. Voilà. Alors tour 2, là on va avoir une phase d'achat, donc là où on pourra acheter l'équipement en utilisant les fameuses pièces. Voilà. Du coup, là j'ai une hésitation. Est-ce que je prends la dague? Est-ce que je prends la potion de soin? La potion de soin ne m'a l'air pas très nécessaire. Je pense plus opter pour la dague pour le moment. J'ai pas perdu beaucoup de points de vie sur mes héros pour me permettre de les soigner. Je vois pas trop l'intérêt pour le moment. Alors, il est très intéressant quand on joue un deck à 2 couleurs. Donc là en l'occurrence je joue un deck rouge et vert. De ne pas placer 2 héros verts sur le même plateau. Toujours essayer de maximiser en mettant un héros rouge et un héros vert si possible. Je dis pas, il y a des cas où ce n'est pas possible, où il vaut mieux faire autrement. Mais là, en l'occurrence, il aura 2 serviteurs placés à gauche. J'en aurai un. Je peux me permettre de buffer... Attendez, je réfléchis.
Et je peux me permettre, oui, de noyer ce board là. Sachant qu'en plus, avec la dague furtive que j'ai pris, je gagnerai plus d'attaques sur le héros sur lequel je l'équiperai. Et me permettra, en activable, de déplacer un héros équipé vers une autre zone, donc vers une autre lane. Donc la lane 2 ou la lane 3 par exemple, je pourrais l'envoyer, lui ou elle. Tous les 2 tours, je pourrais changer de lane en fait. Alors donc... on va se mettre plus 4 de mana, je pense. Enfin, plus 2 de mana. C'est intéressant pour le tour prochain pour pouvoir utiliser les sorts à 6 et à 7. Bon, là, il me met du dégât sur la tour. Mais je lui éradique du héros. Je fais de la pièce. Regardez, déjà 7 pièces. Alors que j'avais quasiment plus rien. J'en avais plus que 2. Bon, là, il va y avoir duel. Je vais poser un don de Célémène ici pour augmenter ma mana lors du dernier tour. On va les laisser s'affronter. Bon, il m'a détruit un héros. Bon, il était mal en point. J'aurais peut-être pu quand même prendre cette potion de soin pour le coup. Bon, tant pis. C'est pas ce qui va m'empêcher de gagner contre l'IA. Mais bon, ça vous permet de découvrir le jeu en tout cas. Alors, là on a toujours des sorts intéressants. Renvoyer un héros allié à la fontaine, ça c'est très très fort. Ça permet, alors la fontaine, ça vous permet de renvoyer un héros. En fait c'est à l'endroit où il meurt, c'est la fontaine. Alors quand il est mort, vous le récupérez 2 tours après. Si c'est vous qui le renvoyez avec ce genre de carte par exemple, vous le récupérez le tour suivant. Sachant que quand il revient, il est full PV. Là je vais prendre la bague. Je vais prendre le manteau. De toute façon j'ai déjà de quoi me téléporter dans une autre zone avec la dague. Je n'ai pas forcément d'intérêt de renvoyer un héros pour le moment à la fontaine. Allez, je vais la placer ici. Très forte, hein, la commandante de la Légion, qui a une capacité d'avoir plus 2 de riposte. Alors la riposte, c'est un effet qui fait quand un ennemi vous attaque, il va se reprendre une partie de ses dégâts en riposte. Ça veut dire là en l'occurrence 2 de riposte. Donc s'il vous s'il vous tape, au mieux de se prendre par exemple 6 de dégâts, il s'en prendra 8. Voilà, tout simplement. Alors ici, je vais avoir un problème bientôt. Oh non, pas forcément en fait. Je peux utiliser mon conscrit, comme je peux utiliser 2 chasseuses centaures pour n'importe quelle zone. Je pense que je vais prendre les chasseurs centaures. Ouais, c'est pas trop mal. Les chasseurs centaures. Ça m'assure le board, hein. Enfin je m'assure le board avant tout. Je pense que l'amélioration pour les PV serait pas mal. Ah, là il va infliger, voilà. Là il a équipé les brassards de sacrifice. Il gagne plus 2 d'armure, mais il affiche 6 points de dégâts aux ennemis voisins du héros équipé et condamne le héros équipé. Ça veut dire que s'il sacrifie son héros, il peut m'infliger 6 points de dégâts à tous les héros en face. Je vais donc buffer mes personnages. Et passer mon tour. Alors du prix de la mort, ça c'est une petite amélioration de tour qui permet, s'il a un héros allié, des héros alliés verts dans la zone, d'obtenir 50% de chance de survivre avec 1 PV au lieu de mourir. Donc ça veut dire que tous les personnages qui seront dans cette zone, que ce soit héros ou non héroïques alliés à lui, ne pourront probablement pas mourir, resteront en vie avec 1 point de vie. Donc très 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 relou, ça m'empêche complètement de faire quoi que ce soit. Et pour le moment je reste comme ça. Voilà, regardez, il se retrouve à 1 point de vie, j'arrive pas à l'achever. Alors là j'ai pas grand chose à faire, hein, malheureusement. Là j'ai 7, donc je vais faire ça, je vais en poser un ici.
Alors qu'est-ce que je fais là? Je pose des secrets découverts. Qu'est-ce que c'est que des secrets découverts? Alors les secrets découverts, ça permet que quand il me tape... quand il tape ma tour, qu'il inflige des dégâts à ma tour, là, parce que j'ai oublié de vous expliquer le système des tours. Le but du jeu est de tomber 2 tours en fait. Ces tours-là, là, d'en tomber 2. Si on en tombe 2 sur les 3 lanes, on a gagné. Ou sinon, il faut en tomber une et tomber les 80 points de vie qu'il y a encore derrière. C'est pas évident. Du coup, généralement, on en revient souvent à tomber 2 tours pour gagner la partie. Donc là, à chaque fois qu'il va me taper une tour, avec un de ses héros ou ses personnages, peu importe, je gagnerai une carte à la fin de mon tour. Voilà. Donc assez fort. Je vais mettre la dague furtif pour tenter de lui finir. Il va peut-être utiliser sa compétence pour se déplacer, lui, sa déferlante. Mais non, même pas, ça va. Impeccable. Alors, sablier de... Alors, le ticket doré, c'est bof. Le sablier de Clazurem. Le héros équipé à 4 PV. À chaque fois qu'un adversaire tire une carte, le sablier de Clazurem donne à cette carte plus 1 de verrou sur le... plus 1 de verrou si le héros équipé est déployé. Alors qu'est-ce que c'est que le verrou? C'est le fait de ne pas pouvoir jouer une carte pendant un certain temps. Sa carte va être enchaînée, verrouillée, elle ne pourra pas être jouée pendant un tour. Donc très pratique quand l'adversaire, comme dans la situation là, n'a plus beaucoup de cartes dans sa main, c'est très très fort. Et je vais continuer à mettre sur le mid. Alors là, je suis arrivé à 8 de PV. Et c'est là que ça devient très intéressant, enfin 8 de mana, et c'est là que ça devient très intéressant de jouer rouge. Car on a cette carte là qui fait donne plus 4 d'attaque, plus 4 d'armure, plus 4 de PV, plus 4 d'extension, plus 4 de riposte et plus 4 de siège au héros allié. Alors le siège c'est les dégâts sur les tours, l'armure c'est l'armure donc, l'attaque vous connaissez, les PV vous connaissez, et l'extension ça permet de faire des dégâts aux ennemis adjacents. Donc plus 4 d'extension, les alliés feront plus 4 de dégâts aux ennemis adjacents en tapant. Donc on est plutôt pour ça. Voilà, hop, regardez les stats. Alors là, c'est devenu des monstres. Concrètement. Voilà, c'est là, on prend clairement l'avantage sur une lane. Ici, je vais mettre mon ogre. Et je vais mettre le sablier sur lui. Pour augmenter ses PV et être sûr qu'il ne tombe pas tout de suite. Bon là ici concrètement j'ai plus rien, j'ai complètement lâché la lane. C'est relativement dommage mais je pense pouvoir me débrouiller sans jusqu'au prochain tour. Alors, donc là on a des choses très intéressantes. On peut voir que les PV sont tombés quand même. Nous avons 17 points, enfin 17 or. Je pense qu'il serait intéressant de prendre le soin et de prendre le bouclier d'Aquila. Plus 2 d'armure pour le héros équipé et plus 3 pour les alliés voisins. Hein ? D'accord, là vous voyez, il vient de piocher 2 cartes, ces 2 cartes sont enchaînées l'espace d'un tour. Donc ça c'est vraiment très fort. Hein. Je le dirai jamais assez.
On va remettre de la mana du coup pour le tour suivant. Et on va continuer à mettre du board. Voilà, une tour de cassé. Maintenant il faut que j'en casse une deuxième ou alors que je finisse les 80 points de vie de cette tour, ce qui est assez long. Voilà, alors là il a transféré, vous voyez, il a transféré grâce à sa compétence spéciale. Il a transféré son allié ici. Donc là il veut concrètement taper ma dernière lane. Je vais commencer par lui mettre un bouclier. De façon à ce qu'elle tank vraiment et qu'elle ne meure pas inutilement. Et il se met la cape à 16 de PV, d'accord. Cape de héros. Le moment de triomphe, je préférerais le garder personnellement. Alors choisissez un héros allié rouge, il affronte ses ennemis voisins. Alors vas-y, c'est parti. Alors il n'arrive pas à le tuer, hein. C'est vraiment problématique cette carte du prix de la mort. Toujours à 1 PV, j'arrive pas à les achever. J'ai pas la chance avec moi. Voilà, là il l'a achevé. Très bien. Pas toujours avoir la malchance avec soi quand même. Bon là je vais prendre cher, hein. Concrètement il risque de me péter une tour. Voilà, il me pète un héros. C'était pas très attendu mais bon. Je pioche une carte du coup, toujours grâce à mon petit secret découvert qui est posé. Je vais juste prendre la petite popo de soin, ça peut toujours être utile. Parce qu'on n'a plus grand chose à soigner en même temps. Et on va placer tout au centre. Le but étant de tomber ses copains. Tomber le centre là, ça serait bien. Vous voyez le positionnement des... Le positionnement de sens d'attaque de vos unités qui est complètement choisi aléatoirement. Hein. C'est pas moi qui fais la directive. Pareil, quand je souhaite placer une carte sur un plateau, je la place sur le plateau, mais je ne peux, enfin sur la lane, mais je ne peux pas choisir à quel emplacement exactement. C'est du complet aléatoire. Alors, on va invoquer un loup. Ça peut être pas mal. Choisis une unité alliée, elle subit 3 points de dégâts, voilà, et ça se répercute en chaîne. D'accord, bon bah voilà. C'est fait. Il n'a pas apprécié le monsieur. Alors, choisis un héros rouge allié, il affronte ses ennemis voisins. Je pense que là c'est nécessaire de le faire. Voilà, il reste un PV, il a une chance... Maraudeuse a une chance de le tuer. Je dirais même plus, un petit coup de soin ne lui ferait pas de mal. Voilà, donc 56, là, son corps principal est bien attaqué. Alors là, nous allons utiliser moment de triomphe. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas de héros rouge, je ne peux pas l'utiliser tout de suite. Donc ce qu'on va faire, on va se contenter de silence, de façon à ce qu'il ne puisse pas utiliser la moindre compétence. Vous voyez, j'ai les silences, il ne peut plus utiliser de compétences vertes là, liées aux héros qui sont été silence. Et à côté de ça, on va poser pour le tour suivant un +1 de mana. Vous voyez bien, j'ai bien positionné pour attaquer ce héros là, hein. Il faut vraiment l'achever. De toute façon c'était sûr, il serait parti quand même avec. Bon là je vais perdre ma tour là. Hein.
Mais il est très en retard par rapport à moi sur sa lane. Regardez, il est déjà à 56 PV sur le corps et moi il a pas encore entamé le corps. Alors du coup, j'ai toujours cet avantage. Allez, la dague furtif, très bonne idée. Pour pouvoir éventuellement déplacer un héros sur une autre lane. Pour donner un coup de main, je pense que mon petit héros rouge sera très apprécié. On va le poser ici. Alors elle, on va la mettre là. Et on fera passer le découpeur sur cette lane là, vu qu'il a déjà été buffé. Pour infliger du dégât à plusieurs unités si j'arrive pas à tomber rapidement la deuxième tour. Mais bon, je pense que là, concrètement, c'est gagné. Donc vous voyez, hein, contrairement à Hearthstone, les parties sont quand même relativement longues. Et là, je joue contre une IA. Hein. Quand on joue contre un vrai personnage, ça peut être beaucoup plus long que ça. C'est vraiment... En termes de durée de jeu, la partie peut atteindre facilement les 30-35 minutes. Il n'y a pas de problème à avoir là-dessus. Alors on va continuer à buffer. Voilà. Voilà. Allez, hop, vas-y, pose tes serviteurs, c'est bien. Je lui équipe sa dague. Et hop, la dague est équipée. Ah, là il a balancé... D'accord, il a utilisé son brassard du sacrifice. Donc il a infligé de 6 points de dégâts à tous les ennemis en face de lui. Mais il s'est pas sacrifié vu qu'il a là du prix de la mort qui l'a sauvé. Il a de la chance. Donc là on va faire la dague furtif. Et on va se téléporter grâce à la dague. Je peux me téléporter sur une autre zone. J'ai assez de serviteurs ici pour faire la différence. Je voudrais m'assurer entre guillemets aussi pour rigoler. Allez, je le pose sur le dernier plateau, mais je crois même pas que j'aurai l'occasion de le jouer. Voilà, le ménage est fait. Et là, normalement, si tout se passe bien, et ça devrait bien se passer, je fais ceci. Voilà, et c'est gagné. Regardez, hop, le petit icône a changé là, ça me dit tu vas gagner. Voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu pour un peu le gameplay général. Comment se déroule une partie de Artifact. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie bien et à bientôt.